Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hileuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage printanier pour les cancers pour ce mois de mars, avril, mai et juin. C'est-à-dire qu'on va dire que ça couvre la période du 21 mars au 21 juin, donc très exactement le printemps. Alors pour ce faire, je vous propose deux tirages. Le premier, davantage sur vos énergies, où on va essayer de trouver vos forces, vos faiblesses, vos ressources, la synthèse et puis les aides extérieures, les obstacles, tout ce qui va un petit peu nous donner la connotation de ce printemps. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un tirage avec 3 lignes de 6 cartes qui vont représenter le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin dans plutôt les aspects pratiques, c'est-à-dire les choses qui pourraient subvenir, les contextes. Et donc, on va essayer de voir comment on peut essayer d'anticiper sur ce printemps qui arrive. Alors, comme vous le savez, je fais des tirages généraux, ou en tout cas j'essaye de faire une analyse générale pour que vous puissiez vraiment vous projeter, quelle que soit votre situation. Donc là encore, c'est ce que je vais faire. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Donc ici, je ne parle pas forcément de situation professionnelle ou sentimentale ou autre. Je vous laisse libre de vous servir en fait de ce que je vais vous proposer pour y trouver des réponses, des ressources, du courage ou justement voilà, tout ce que vous avez besoin. Alors on y va. Ici, nous avons vos forces pour le mois. Ici, nous aurons vos faiblesses. Ici, l'aide extérieure. Ici, les obstacles qui vous seront mis sur votre route. Là, les ressources dans lesquelles vous pourrez puiser. Et ici, on va avoir la synthèse. Alors, on voit ici que vous êtes dans un contexte de transformation. Il y a des choses qui vous sont arrivées, il y a des situations que vous avez subies et qui vous amènent forcément, fatalement, j'ai envie de dire, à vous transformer, à changer quelque chose. Alors, vos forces, c'est que vous êtes tout à fait capable de comprendre, d'organiser, vous avez le pouvoir. Néanmoins, vous manquez un petit peu de confiance. Mais ça, c'est l'aspect, on va dire, plutôt négatif de l'impératrice. Et comme là, c'est dans vos forces, je ne vais retenir que sa capacité à se mettre en action, à faire des projets, à réaliser et à gérer son foyer, son intérieur, ou en tout cas ce qui, ce qui peut la préoccuper ou le préoccuper. Dans vos faiblesses, on a l'amoureux. Alors dans vos faiblesses, eh bien, j'ai l'impression que c'est une question de choix ici. Vous êtes peut-être un petit peu en difficulté quand il s'agit de trancher, de faire un choix, de renoncer. Et donc là, clairement, sur ce printemps, ça va peut-être être compliqué, d'accord? Alors encore une fois, je ne parle pas de vos caractères, je parle des énergies qui vont vous traverser pour le printemps. C'est-à-dire que je ne dis pas du tout que vous êtes incapable de faire un choix. Je dis juste que pour vous, durant ce printemps, c'est ce qui va se présenter. Vous allez être en difficulté par rapport au choix. Prendre une décision qui peut avoir des impacts sur tout le reste de votre domaine, sur tous les autres domaines de votre vie, pardon. Et donc là, ça va vraiment être quelque chose qui va vous compliquer. Néanmoins, vous allez recevoir de l'aide, des guides, vous allez recevoir des synchronicités, des messages, ou en tout cas une discussion avec quelqu'un va vous apporter la solution. Ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment aidé par l'univers ou par tout ce que l'on peut imaginer, chacun ses croyances, moi je respecte absolument toutes. Donc il va y avoir de toute façon des choses qui vont s'agencer pour que vous trouviez la voie, vous trouviez les réponses, d'accord? Les obstacles, encore une fois, va être le manque de confiance. Et c'est en ça que ça rejoint un petit peu la carte de l'impératrice. C'est que, vous savez, l'impératrice, elle montre son pouvoir, elle l'a, mais elle le porte, c'est lourd. C'est-à-dire que, bon, elle montre de façade une femme de pouvoir, une femme d'action qui est capable d'assumer son rôle. Néanmoins, au fond d'elle, elle doute un peu. Et bien là, alors c'est les obstacles extérieurs, c'est ce qu'on va vous mettre sur la route. Et donc je pense certaines personnes vont peut-être vous faire douter de vous-même, d'accord? Alors ne les écoutez pas, vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait capable d'aller de l'avant, vous êtes tout à fait capable de mettre en place vos projets. Et regardez d'ailleurs, la carte ressource, c'est le battleur. Donc ça veut dire que votre ressource, c'est votre capacité à rassembler les outils pour démarrer quelque chose de nouveau, pour vous mettre vraiment en action. Là, le battleur, il démarre les choses. C'est pour ça qu'on est dans une énergie de transformation. Je pense que vous êtes obligé de faire un deuil par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit, votre ressource, c'est votre capacité à créer, à recommencer, à faire du nouveau. Vous avez pris de l'expérience par rapport à ce que vous êtes obligé de quitter, ce qui vous est arrivé là, cette période d'un petit peu de turbulence qui vous amène à la transformation. Et donc, votre ressource, ça va être justement d'aller démarrer, d'aller puiser dans vos capacités de créativité, de création. D'accord?
Donc là, on est vraiment sur un printemps transformateur pour vous, hein, ce qui est plutôt positif. Enfin, moi, je trouve ça très très bien parce que si vous sortez d'une période un petit peu noire, un petit peu difficile, où vous avez eu du mal à avancer, là, on voit très clairement que le printemps se dessine assez décisif par rapport à ça, hein. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail avec un autre donc, tarot où je vais faire un tirage. Hop là. Un tirage par mois. Donc pendant que je brasse les cartes, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, vous avez le lien juste en dessous. Je mets un petit message tous les jours. Voilà, je tire 3 cartes et puis je vous donne un petit peu la signification en une phrase. Donc ça vous fait un petit message. Je le poste aussi sur YouTube. Alors bon, vous pouvez aussi le voir là. Vous avez aussi mon mail pour les guidances personnalisées. N'hésitez pas, je vous donnerai les conditions avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des tirages mensuels, généraux et sentimentaux. Allez, on y va. Alors là, ça va être pour donc fin mars, hein, on va dire du 21 mars au 21 avril. Et puis après, on aura du 21 avril au 21 mai. Hein, et puis jusqu'à l'été, d'accord? Je referai un tirage pour l'été. Je trouve que c'est pas mal, en plus du mensuel. Surtout que si ça ne correspond pas, ben c'est bien, ça donne des messages à d'autres personnes. Hein, voilà, parce qu'on sait que le général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, je trouve que ça diversifie la possibilité que chacun ait un petit message qui va bien, qui lui fait plaisir, qui l'aide à avancer. Voilà. Hop là. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes, parce qu'avec cette nouvelle façon de filmer, j'ai du mal, moi, à voir, en fait. Hein. Alors, hop, je vais essayer de remonter un tout petit peu. Hop. Mais bon, je trouve que comme ça, vous voyez bien les cartes, ça doit être beaucoup plus sympathique pour vous. Allez, on y va. Ah ouais, là, vous voyez, hein, on est vraiment à la fin de quelque chose. Hein, cette carte, cet arcane 13 qui est sorti en synthèse hein, pour nous décrire l'état dans lequel vous êtes, ou en tout cas les énergies présentes. On voit bien que là, on est dans quelque chose de fin, quelque chose qui s'achève. Alors, c'est une délivrance, hein, mais parce que ça nous a fait souffrir beaucoup. Voilà, ça nous a vraiment beaucoup fait souffrir. Et là, ce que ça annonce, c'est quand même un peu de mieux. D'accord? Alors, on y va. Donc, avec ce 10 d'épée, on voit bien que voilà, hein, on est dans cette énergie de la mort, de l'arcane 13. Ça a été dur, ça a été long, ça a été très très douloureux, mais là, ça y est, c'est l'achèvement, d'accord? On est au bout. Et il y a une certaine reconnaissance. Hein, avec un 3 de pentacle, on a une certaine reconnaissance. Alors, sur d'autres aspects, ça peut être un gain financier. Donc, on peut peut-être aussi, pour certaines personnes, hein, pour ceux qui sont dans une lutte juridique ou dans une bataille financière, là, on arrive au bout et on a ce gain-là, d'accord? Hein, on a une reconnaissance de son bien fondé, on a une reconnaissance de son bon droit, finalement, j'ai envie de vous dire, et du travail que l'on a accompli ou des efforts que l'on a fournis. Donc ici, en tout début de printemps, hein, donc pour la dernière semaine de mars, j'ai cette fin d'épreuve et cette reconnaissance qui nous permet, hein, avec ce 8 de coupe, qui nous permet quand même de quitter une situation. Alors en plus, on a le 8 de coupe et le 6 d'épée juste à côté. Donc là, on est vraiment sur une énergie où on va quitter hein, une situation. C'est-à-dire que ça, là, cette fin d'épreuve et cette reconnaissance nous permet très clairement d'abandonner cette situation difficile. Elle est derrière nous. Et on choisit de la laisser derrière nous, d'accord? Pour revivre avec ce 3 de coupe et 6 de coupe, on a envie de revivre quelque chose de l'ordre de la passion, de la joie, on a envie de fêter. Alors là, clairement, c'est marrant parce que là, j'ai l'impression qu'on laisse partir quelque chose. Et puis le 3 de coupe et le 6 de coupe indiquent quand même clairement qu'on a un renouveau de passion avec quelqu'un du passé, d'accord? Alors, comment les choses peuvent-elles devenir cohérentes hein? Parce qu'effectivement, soit on nous parle ici d'un aspect professionnel, projet, familial, peu importe, en tout cas on a peut-être un des aspects, et ici on nous parle de l'affectif. Néanmoins, si ici ça nous parlait de l'affectif, comment peut-on arriver au bout du tunnel, avoir une reconnaissance et quitter une situation et avoir un renouveau? Eh bien, peut-être que vous étiez en séparation. Hein. Peut-être que vous étiez en séparation, peut-être qu'il y avait des conflits, peut-être que c'était compliqué. Et finalement, ici, on vous dit, bon, d'accord, vous aviez raison, et il y a un retour. D'accord? Il y a un retour avec quand même vraiment le 3 de coupe, c'est le retour de la passion. Ici, on a le 4 d'épée avec un 5 de pentacle.
Alors ok, cette période nous occasionne un petit peu de repos, hein, ce retour, voilà, mais on a quand même peur. C'est-à-dire que ça a été compliqué déjà auparavant et je pense que là on a peur d'être abandonné, on a peur de l'abandon, hein. L'as de coupe et le 5 de pentacle, ici pour moi ça m'évoque cette peur de l'abandon. C'est vraiment la combinaison de cartes qui me parle de cette faille, hein. Chacun a des failles, il y en a c'est le rejet, il y en a d'autres c'est l'humiliation. Là, on parle vraiment de l'abandon. Vous avez peur d'être à nouveau abandonné, parce que visiblement c'est ce qui vous a fait souffrir par le passé. Et donc vous vous accrochez, hein, vous vous accrochez à quelque chose qui semble être stable, qui semble vous rassurer en tout cas, hein. Et donc là c'est pareil, encore une fois, je parle en général, hein, donc c'est tout à fait valable par rapport à une situation professionnelle. C'est-à-dire que s'il y a un renouveau au niveau professionnel, que les choses s'améliorent, vous avez quand même peur que ça retourne vinaigre, hein, on est d'accord. Et donc de vous retrouver isolé et tout ça, et donc vous vous accrochez à une situation pour essayer de la garder la plus stable possible. Néanmoins, vous savez, hein, vous savez qu'il faut abandonner certaines choses avec le 5 de coupe. Vous savez qu'il faut laisser derrière vous certaines choses, des comportements, des situations, peu importe. Là encore, c'est vous qui allez le voir, qui allez le savoir, parce qu'il y a des choses qui se présentent, d'accord? Il y a des opportunités qui se présentent. Donc là, soit on a réussi effectivement à renouer une situation, on a quand même peur, on se maintient, mais en fait de s'accrocher à peut-être des mauvais comportements ou des choses qui ne nous permettent pas d'être dans l'action et dans la projection vers l'avenir, eh bien, vont empêcher peut-être de saisir ces opportunités, d'accord? Soit il y a des projets à faire, soit il y a de nouvelles personnes à rencontrer, si ce n'est pas une retrouvaille, si on est sur du professionnel. Bref, là, vous savez qu'il y a quelque chose à lâcher pour aller creuser toutes ces options, d'accord? Toutes ces voies différentes. Ça, c'est le mois de mai, d'accord? Jusqu'au 21 mai. Ce qui est très bien, c'est qu'on voit qu'à partir de ce moment-là, vous passez à l'action, d'accord? Vous passez à l'action. C'est-à-dire que vous avez ici, on va dire, un petit moment de flottement, hein. C'est-à-dire que oui, ok, vous avez gain de cause, vous quittez cette situation compliquée qui était la vôtre, et puis vous récupérez ce que vous souhaitiez récupérer. Ça crée quelques peurs, ça crée quelques mouvements de recul, ou en tout cas d'incrédulité. Vous vous dites, attention là, hein, est-ce que vraiment je peux y aller, je peux m'y fier, j'en sais rien. Et là, on voit que ça s'inverse un petit peu quand même, hein. Ça s'inverse parce qu'on a un as de bâton ici qui nous indique que vous allez être quand même beaucoup plus dans l'action, dans la passion, dans l'exaltation. Donc là, vous reprenez confiance. Le 6 de pentacle nous indique qu'il va y avoir des efforts de fait, hein, de votre part. Donc vous allez décider aussi de vous engager. Vous n'allez pas être dans la conservation de votre base et de votre acquis, hein. C'est-à-dire que là, vous allez vous dire, bon, ok, il y a des opportunités, j'ai lâché quelques trucs, là j'ai lâché mes peurs, en tout cas j'espère que vous lâchez vos peurs, je me mets en action, je fais quelques efforts pour être victorieuse ou victorieux, pour obtenir une élévation de ce que je souhaite, hein. Et donc, si vous voulez, on vous dit, c'est bien cette attitude, on vous dit que c'est bien, il faut être plutôt active, mais pas trop non plus. L'as de baguette, il y a un risque d'extravagance, hein, il y a un risque de trop d'exaltation et d'être un petit peu dans dans une action décoordonnée. Et donc là, on vous dit attention, gardez quand même, voilà, gardez un certain, j'ai pas le mot qui vient. Essayez d'être dans la maîtrise un petit peu quand même, hein, voilà, de votre émotion qui est là. Parce que de toute façon, vous allez récolter et il y a de la joie qui arrive, il y a une célébration, d'accord? Donc, soyez tranquille, vous allez réussir à maintenir les choses et vous arrivez à aboutir à quand même une situation plutôt positive. Un 7 de pentacle avec un 4 de bâton, ma foi, c'est quand même pas mal, hein. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot, mais pour moi, là, on a la richesse, d'accord? Donc, ce qui est quand même très très beau. Et ici, on a la maîtrise de cette richesse. C'est-à-dire que là, vous êtes tranquille avec ça, hein. Vous êtes vraiment tranquille, les choses se stabilisent et puis vous fêtez ça. Vraiment, il y a une question de célébration aussi avec ce 4 de bâton, hein. D'accord? Donc, essayez de ne pas être trop dans l'excès ici, hein, voilà, parce que ça peut être le cas. On vous dit, voilà, attendez un peu, alors, ne soyez pas passif, mais ne soyez pas non plus dans l'exagération. Alors, c'est un petit peu difficile, hein, il faut trouver le juste milieu, mais c'est très bien. C'est très très bien, vous allez pouvoir y arriver, je n'ai aucun doute là-dessus. Et vous allez avoir une progression sans aucun doute par rapport à cette situation, hein, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. C'est un très beau tirage, vous allez avoir un très beau printemps. Donc là, vraiment, j'ai rien à dire de plus. C'est très chouette, hein. Si vous voulez que je fasse un petit résumé, vous avez gain de cause.
Vous quittez une situation qui était compliquée, vous retrouvez la passion et il y a des choses qui se renouvellent par rapport au passé, hein, ou en tout cas, voilà, on est dans un retour. Ça vous amène un peu de repos, mais quelques peurs, hein. On va passer par une période où on va se méfier un petit peu. On va se dire, bon, ok, tout ça c'est bien joli, mais est-ce que c'est solide? Mais on va quand même voir qu'il y a pas mal d'opportunités, donc on va quand même abandonner ses peurs pour se pencher sur ces options, ces opportunités. On va passer à l'action, on va faire plein d'efforts, on va être dans l'évolution, hein, on va voir, et puis on va se dire, bon, il faut y aller tranquille quand même, hein, il faut ménager sa monture pour aller loin, parce que de toute façon, vous allez voir. Vous allez voir que vous allez obtenir, vous allez être dans vraiment quelque chose d'un accomplissement, hein, vous allez célébrer quelque chose de très positif pour vous ici. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous pour ce mois, en tout cas cette période de printemps qui va être très bénéfique. Si vous étiez dans une situation difficile, gardez confiance, hein. De toute façon, vous aviez l'étoile en aide. Donc gardez confiance, les choses s'améliorent grandement. J'espère vous retrouver bientôt sur d'autres tirages et en attendant, je vous remercie de liker, de partager si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.